nous allons commencer à étudier le traité Moed Katan, qui va nous expliquer quelles sont les choses qui sont permises et quelles sont les choses qui sont interdites durant Chol HaMoed, c'est-à-dire durant les demi-fêtes. À propos, par exemple, de Shabbat, la Torah nous dit Lo ta'aseh kol melacha, tu ne feras aucun travail. Et donc on connaît tout à fait quels sont les travaux qui sont interdits le Shabbat. À propos du Yom Tov, la Torah nous dit Kol melechet avoda lo ta'asu, tout travail servile vous ne ferez pas. En dehors, évidemment, à Hacher Yachel Lechol Nefesh ou Levadouya Selachem, en dehors des travaux qui concernent la nourriture des gens. Mais à propos de Chol HaMoed, il y a une interprétation des Chachamim d'un pasouk de la Torah que l'on va expliquer un peu plus tard. Nous allons commencer par la Mishnah, donc nous sommes Maseret Moed Katan, Daf Bet Amud Aleph, page 2a. On commence par la Mishnah. Mashkim Bet Ashlachim Bamoed. On irrigue. Alors, un principe, c'est que chaque fois qu'une loi utilise le présent, eh ben ça signifie que la chose elle est tout à fait permise. Donc on peut irriguer Bet Ashlachim, le champ assoiffé, Bamoed, durant Chol HaMoed, ou Vashvit, et durant l'année de la Shemitah. Ben Mimayan, Shiatsa Mitechila, que ce soit d'une source qui vient de jaillir, Ben Mimayan, Shelo Yatsa Batrila, ou que ce soit d'une source qui ne vient pas de jaillir, c'est-à-dire une source qui a déjà établi son lit. Aval, mais En Mashkin, il est interdit d'irriguer l'eau mimé ageshamim, ni des eaux de pluie, c'est-à-dire ni des citernes qui récoltent l'eau de pluie, mais l'eau mimé hakilon, ni des eaux stagnantes. Alors, les eaux stagnantes, cela signifie en vérité des eaux de pluie, mais qui sont à un bas niveau dans la citerne, et pour les extraire, il va falloir utiliser un énorme levier, au bout duquel il va y avoir un seau, et donc il va falloir se fatiguer beaucoup pour pouvoir extraire cette eau-là. Ve'enosim ugiot lakfanim. Il est aussi interdit de faire des rigoles circulaires autour des vignes. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit Enosim etahama batrila bamoed. On n'a pas le droit, durant Chol HaMoed, de creuser un nouveau canal, ou Vashvit, et aussi pendant l'année de la Shemitah, pendant l'année shabbatique. Va Chachamim omrim, les Chachamim s'opposent à l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria, et ils nous disent aussi metama batrila bashvit. On a tout à fait le droit de creuser un canal nouveau, un nouveau canal pendant l'année de la Shemitah. Taknim et hamekul kalot bamoed. Par contre, durant Chol HaMoed, on a le droit de réparer les canaux qui sont abîmés par l'accumulation de déchets ou l'accumulation de cailloux, par exemple. On a tout à fait le droit aussi de réparer les citernes qui se trouvent dans le domaine public. Ces citernes, il y a des fois du sable, des cailloux qui s'accumulent dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les creuser partiellement. On a tout à fait le droit de réparer les routes, et les rues, et les bains rituels, et on fait tous les travaux qui sont nécessaires à la communauté, au public. On a tout à fait le droit de marquer les tombes, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire, et on a aussi le droit de sortir pour les kilaim, ça sera expliqué dans la Gemara. Donc après avoir expliqué le pshat de la Mishnah, nous allons étudier le commentaire de Rashi. Mashkin bet ashlachim bamoed. On a le droit d'irriguer le champ assoiffé pendant le Moed. Rashi nous dit Sadeh chez Yomed et Bahar. C'est un champ qui se trouve dans la montagne, mais tsarech le hashkotat tamid. Et il faut l'irriguer tout le temps. Mashkin nota filo bechulo shel Moed. On a tout à fait le droit de l'irriguer pendant le Chol HaMoed. Les filles chez Yehelo Efsed Gadol imeno mashkeota. Parce que le propriétaire risque une grande perte s'il ne l'irrigue pas. Mais d'abord chez l'Efsed, hitiro chachamim litro arbo. Et s'il y a une perte, eh ben, les chachamim ils ont permis de se fatiguer. Bechulo shel Moed durant le Chol HaMoed. Kemo she'anu motzim b'masechet Ragiga. Comme on le trouve dans Masechet Ragiga, Daf Yutret Amud Aleph, page 18a, Dirtiv comme il est marqué, Dvarim Tetzain Chet, Dvarim chapitre 16, verset 8, Sheshet Yamim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Uvayom Hashevi Atzeret Lachem Elokecha. Le 7e jour, c'est un jour de repos pour l'Éternel ton Dieu, un jour d'arrêt. Mashvi Atzor Be'asiat Melacha, Afshisha Atzurim Be'asiat Melacha. Donc on va dire que de la même façon que le 7e jour, on doit s'arrêter de faire un travail. Durant les 6 jours aussi, on va s'arrêter de faire un travail. Va-t-on dire que de la même façon que pendant le 7e jour, tu dois t'arrêter de tout travail,
Alors, est-ce que les 6 jours qui l'ont précédé, il faut s'arrêter de tout travail? Talmud Loma, la Torah est venue nous dire, ah, Shevi, le 7e jour, ça veut dire, Shevi Atzor Bechol Melacha, c'est le 7e jour dans lequel tu vas t'arrêter de tout travail. Mais En Shisha Atzurim Bechol Melacha. Mais par contre, les 6 autres jours ne sont pas, il n'y a pas un arrêt de travail complet. Ah, lo Mesara Nakatouv Ela Lechachamim. Alors, comment on fait pour déterminer quels sont les travaux qui sont permis et quels sont les travaux qui sont interdits pendant les jours de Chol HaMoed? Eh bien, la Torah, elle a transmis la tâche au Chachamim, l'Omar Lecha, afin qu'ils te disent Eze Melacha Asura Bechulo Shel Moed, quel est le travail qui est permis pendant, quel est le travail qui est interdit pendant Chol HaMoed, et Ezo Muteret, et quel est celle qui est permis, quel est le travail qui est permis. Umlacha Shiesh Ba Efsed, et ici il y a un travail qui, s'il n'est pas fait, ben, il risque d'y avoir une perte. Imeno ose otar, s'il ne les fait pas, donc s'il va perdre, il risque de perdre de l'argent s'il ne fait pas ce travail. Kegon, comme par exemple les ashkot betashlachim, comme par exemple irriguer un champ qui est assoiffé, hitiru chachamim, les chachamim ils ont permis. Ensuite, le mot bashevit. Rashi ne comprend pas comment est-ce qu'on peut, en vérité, creuser un canal pendant l'année de Shvit. Rashi nous dit, Mefaresh Bigmara, c'est dans la Gemara qu'on va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire creuser un canal pendant l'année de Shvit. Mimayan Shatsa Batrila, d'une source qui est sortie, qui vient de sortir. De'arshav Matril Linvoa, c'est maintenant qu'il commence à couler. Sha'adain lo echezi kadarka, le chemin, c'est-à-dire le lit de la source n'a pas encore été établi. Ben Imayan chez Yatsabatrila, que ce soit d'une source qui n'est pas sortie, qui ne vient pas de sortir, et là, Mayan, Novea, Mizban, Merubé, en vérité, il s'agit d'une source qui coule depuis un temps qui est long. Avalom Geshamim, mais pas des eaux de pluie, Mishum de Idbet Yetera, parce qu'en vérité, il y a une fatigue supplémentaire, c'est une grande fatigue, Kedem Faraj Bigmara, comme ce sera expliqué dans la Gemara. Donc, nous allons aborder maintenant la Gemara. Nous sommes d'Afbet Amoud Aleph, page 2a, et la Gemara pose une question. Hashtayesh lomar mimayan sheatzabatrila de atilian poule mashkin. Mimayan sheatzabatrila de lo atilian poule mivaya. Ce qui veut dire. Maintenant, on peut dire qu'à partir d'une source qui vient de jaillir et dont les berges peuvent s'effondrer, il est permis d'irriguer un champ assoiffé. Et si les berges s'effondrent, cela nuirait beaucoup au champ, car si l'on débute une irrigation, l'arrêt de celle-ci peut être néfaste est beaucoup plus dangereuse que le fait de ne pas l'avoir irrigué. Et ce serait considéré comme avoir fait un effort inutile pendant Chol HaMoed. Maintenant, si la Mishnah nous a enseigné qu'il est permis d'irriguer un Beit HaShlachim, ai-je besoin d'enseigner qu'à partir d'une source qui ne vient pas de jaillir et dont les berges ne risquent pas de s'effondrer, il est aussi permis de l'irriguer? Explication. En principe, lorsqu'il s'agit d'une permission, la Mishnah l'enseigne dans le cas le plus difficile à imaginer que cela soit permis. Et pour le cas le plus facile, on peut le déduire avec un raisonnement a fortiori. Et donc, pourquoi la Mishnah nous a cité le cas de l'irrigation, de la permission d'irriguer avec une source qui vient de jaillir et aussi avec une source qui ne vient pas de jaillir, une source ancienne? La réponse, Amre Itzterir. Itan Amarian Shatzabatrila Vamina Hachahu de Betashlachim in Betaballa Mishum Datelian Poulet. Les sages nous disent comme ça. Il est nécessaire d'enseigner aussi le cas de la source qui ne vient pas de jaillir, car s'il n'avait été enseigné que le cas de la source qui vient de jaillir, j'aurais dit, c'est précisément dans ce cas qu'il est autorisé d'irriguer un champ assoiffé, mais pas celui qui se suffit de l'eau de pluie dénommée, c'est des bétabales. Pourquoi? Car les berges risquent de s'effondrer et que ce champ qui n'a réellement pas besoin d'une irrigation supplémentaire, si ce n'est pour activer la production. Aval Marian, chez Loyatsa Batrila. Des loatil et un poulet. Ema afilu betabal nami. Par contre, j'aurais dit, si la Mishnah ne m'avait pas spécifié qu'il était permis d'irriguer un champ assoiffé aussi avec une source qui vient de jaillir, on aurait dit à propos du CD Betabal, on aurait dit que, comme c'est une source qui ne vient pas de jaillir, qui est ancienne, on peut aussi irriguer CD Betabal. Et donc, on a besoin de ces deux cas que la Mishnah nous dit. Et donc, ça vient nous apprendre que, Kamesh Malan, Loshana Marian chez Atzabatrila. Il n'y a pas de différence entre une source qui vient de sortir, Loshana Marian chez Lo Yatzabatrila, ou bien une source qui ne vient pas de jaillir. Bet Hashlachin in, Bet Abal là. Le Bet Hashlachin, le champ assoiffé, oui. Le Bet Abal, c'est-à-dire le champ qui se suffit de l'eau de pluie, non, on ne pourra pas l'irriguer. La Mishnah
la Gemara, pardon, va maintenant essayer de comprendre l'origine de ces termes Bet Ashlachim et Bet Abal. Umaï mashma de haï Bet Ashlachim nishana de Tsachutahi. Et qu'est-ce qui nous laisse sous-entendre que l'expression de Bet Ashlachim signifie un champ assoiffé? Dirtiv, la réponse est comme il est marqué. Ve'ata ayef ve'yagea ou metargeminan ve'at meshal'e ve'lae. Donc il est écrit dans le Chumash Dvarim, chapitre 25, verset 28, et tu étais épuisé, et ici c'est dans le sens épuisé par la soif, et fatigué. Et le Targum, qui est la traduction araméenne de la Torah, traduit par Meshalhe, qui se rapproche du mot Bet Ashlachim. Et Rachid nous explique que le He et le Het peuvent s'intervertir. Ça c'était pour Bet Ashlachim. Et qu'est-ce qui nous laisse entendre? Que l'expression Bet Abal signifie quelque chose d'établi, dans le sens où quelque chose d'établi jouit de tous les bienfaits. En l'occurrence, ces champs sont irrigués par la pluie, et ceci leur est amplement suffisant. La réponse est directive, comme il est écrit, qui yival bahor betula ou metargemin anare kema de mitotav olam im betulta yitiatevun begavair banair. Il est écrit dans Ishaïa, de même qu'un jeune homme s'établit et cohabite avec une vierge, tes fils s'établiront en ton sein. Là, on va passer dans une section dans laquelle Agmara va essayer de connaître, de trouver quel est le Tana qui a dit les lois de notre Mishnah. Man Tana de Psida in Arvahala. Va filou bimkom Psida, tichanami lotachinan. Quel est le Tana qui enseigne que lorsqu'il y a risque de perte, oui, il est autorisé d'irriguer durant Chol HaMoed, mais que même en cas de perte, il est cependant interdit de se fatiguer outre mesure. Rashi nous explique que Arvacha, là, c'est-à-dire un gain supplémentaire, non, qui s'applique à propos d'un champ de Bet Abal, et donc qu'il est interdit d'irriguer pendant Chol HaMoed, puisqu'il n'y a pas de perte, car l'irrigation ne servirait qu'à un gain supplémentaire, celui de faire pousser plus vite les récoltes. Donc là, on est devant une question, quel est le Tana qui va adopter ces principes-là, c'est-à-dire que s'il y a une perte, oui, il est possible de faire quelque chose à Chol HaMoed, mais qu'il ne faut quand même pas se fatiguer. Amar Ravuna Rabbi Eliezer ben Yaakov hi, ditnan Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, moshrimet amayim meilan leilan, ou bilvad shelo yashket asadekula. Ravuna dit, il s'agit de Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme l'enseigne une Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il est permis d'acheminer de l'eau d'un arbre à l'autre. S'il y a de l'eau autour d'un arbre dans un verger, il est tout à fait permis de creuser des rigoles pour amener l'eau à un autre arbre. Mais à la seule condition qu'il n'irrigue pas le champ tout entier. Et Rashi nous dit que le champ tout entier, il s'agit ici d'un Sédé Bet Abal. Et donc, a priori, le Tana qui correspondrait à notre Mishnah de Moed Katan, eh bien, serait Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais la Gemara va repousser cette proposition. Imor de shamat le Rabbi Eliezer arvachadela ticha bemakom psida mishamat le. Tu comprends des paroles de Rabbi Eliezer que le gain supplémentaire est interdit. Ok. Mais le fait qu'il interdise la fatigue, même s'il y a perte, une fatigue supplémentaire, une fatigue plus grande, ne ressort pas de ces paroles. Donc, on va être obligé de dire que notre Mishnah ne correspond pas aux enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui permet l'irrigation d'un champ assoiffé à partir d'une source qui vient de surgir dans notre Mishnah, mais qui interdit, cette Mishnah, de l'irriguer à partir d'une citerne d'eau de pluie, car cela représente un effort important. Et donc, le Tana de notre Mishnah n'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et là, Rav Papa, Hamani, Rabbi Yehuda, hi. Mais nous dit Rav Papa, cette Mishnah est de Rabbi Yehuda, c'est notre Mishnah. Détania. Ainsi que l'enseigne une braïta. D'une source qui vient de jaillir, il est autorisé d'irriguer même un champ de Bet Abal, selon les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, en mashkim ela sede bet ashlachim shecharva. Rabbi Yehuda dit que l'on ne peut irriguer, à partir d'une source qui vient de jaillir, que un champ de Bet Ashlachim, assoiffé, qui s'est desséché. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, lokach velokach. Rabbi Elazar ben Azaria lui dit, ce n'est ni ainsi, ni ainsi. On verra par la suite qu'est-ce que cela veut dire. Yeter alken amar Rabbi Yehuda. Plus que ça, Rabbi Yehuda il continue. Lo yefane adam amat hamayim veyashke le ginato ul churbato bechulo shel moed. En plus de cela, Rabbi Yehuda nous dit, il est interdit
à quelqu'un de faire dévier son cours d'eau, un cours d'eau qu'il a pour irriguer son potager ou son champ desséché durant Chol HaMoed. Et la Gemara va s'intéresser un petit peu pour le moment au mot harva, desséché. Maï harva, il est ma harva mamash, la amali des mashkila. Amarabe, she harva mimayan ze, veyatsa la mayan acher. Donc que signifie desséché? Si l'on dit vraiment desséché, à quoi bon tenter de l'irriguer? Rachid nous explique que le terme desséché, dans ce sens, signifie un champ qui est devenu totalement inculte, et donc c'est un dommage irréparable, il n'y a aucun intérêt à l'irriguer. Abaye dit, pour expliquer les termes de la Braïta, que cela signifie que la source originelle s'est tarie et qu'une nouvelle source a jailli. Rachid nous explique que dans un champ qui était irrigué par une source, qui s'est tarie par la suite, si l'on ne l'irrigue pas de nouveau, la perte serait importante. C'est pour cette raison que Rabbi Yehuda permet d'irriguer si une nouvelle source jaillit. Ceci ne nécessite pas d'efforts importants. Par contre, on le rappelle, il est interdit de le faire à partir de citernes d'eau de pluie ou en puisant avec un kilon, c'est-à-dire les eaux stagnantes dans les citernes, et donc il faut utiliser le grand levier comme on l'a expliqué dans la Mishnah, car cela représenterait un effort important et prohibé durant Chol HaMoed. Maintenant, la Gemara va nous expliquer un petit peu l'avis de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah omer, lokar velokar, lo shana harev mayana, lo veloshana harev, lo harev mayana, mayan shatsa betrila, lo. Rabbi Elazar ben Azariah dit, ce n'est ni ainsi ni ainsi. Il n'y a aucune différence entre le cas où sa source s'est tarie ou non. S'il s'agit d'une source qui vient de jaillir, pour Rabbi Elazar ben Azariah, c'est non. On ne peut pas irriguer à partir de celle-ci. Donc, la Mishnah, a priori, correspondra à l'avis de Rabbi Yehuda. Mais la Gemara va rejeter cette hypothèse. Umimai, dilmad kan lokama Rabbi Yehuda bet ashlachim in, bet abal la, ella mayan shatzabatrila. Et d'où peux-tu conclure ceci, que la Mishnah correspond a priori à l'avis de Rabbi Yehuda? Peut-être que jusqu'à présent, Rabbi Yehuda pense que la permission d'irriguer un champ assoiffé et l'interdiction de le faire pour un champ de bétabal, un sadé bétabal, concerne le cas d'une source qui vient de sortir d'Ilma Ati, Léane Poulet. Et là, nous sommes passés au Davbet, à Moudbet, à la page 2b, d'Ilma Ati, Léane Poulet, parce qu'on a peur, on craint que les berges ne s'effondrent. Aval, B. Mayan Shelo Yatsa Batrila, des Loati, Léane Poulet, Afilo Betabal, Nami. Mais peut-être qu'en vérité, s'il s'agit d'une source qui ne vient pas de jaillir et dont les berges ne risquent pas de s'effondrer, peut-être que d'après Rabbi Yehuda, il serait permis d'irriguer même un champ de Betabal. Et c'est ce qui ne correspond pas au terme de notre Mishnah. Et la Gemara pose une question. Inken matnitin aman tirmeya. Dans ce cas, mais à qui attribuerais-tu la Mishnah? Puisque ce n'est ni Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, et ni Rabbi Elazar ben Azariah. Et la Gemara finit par répondre, Ella le Rabbi Yehuda loshana mayan shatzabatrila, veloshana mayan shelo yatzabatrila, bet ashlachim in, bet aballa. Mais en vérité, on va dire que la Mishnah est attribuée à Rabbi Yehuda et que l'avis de Rabbi Yehuda est le suivant. Il n'y a aucune différence. Qu'il s'agisse d'une source qui vient de jaillir ou d'une source qui ne vient pas de jaillir. Le bet ashlachim, le champ assoiffé, oui, on peut l'irriguer. Et bet abal, non. Et le champ qui, lui, se suffit des eaux de pluie, ce n'est pas permis. Et maintenant, si on se demandait, mais pour quelle raison la Braïta ne traite que du cas de la source qui vient de jaillir, sans exprimer l'avis de Rabbi Yehuda dans le cas dans cette source et l'interdiction d'irriguer un sad de betabal? La Gemara répond, Aïde katane, mayan sheatza batrila, leodiacha kocho de Rabbi Meir, de afilu mayan ayotse batrila, mashkim mimenu afilu sede abal. La raison pour laquelle il a été enseigné dans la Braïta seulement le cas d'une source qui vient de jaillir, c'est pour nous démontrer la force de Rabbi Meir, qui est capable d'énoncer une loi aussi souple, qui permet d'irriguer même un champ de bétabal à partir de ce type de source. Nous allons faire une introduction concernant les travaux interdits le Shabbat. Il y a les interdits de la Torah. Premièrement, les avot, les travaux dits majeurs. Parmi ceux-ci, il y a les 39 travaux cités dans le traité Shabbat, chapitre 7, Mishnah 2, comme par exemple semer, labourer. Ces travaux ont été classés et déduits par les sages à partir de tous les actes qui ont permis la construction du Mishkan, le sanctuaire. Deuxièmement, il y a des travaux qui sont similaires mais que l'on ne retrouve pas dans la construction du Mishkan, comme par exemple le fait de planter un arbre, qui est un travail majeur, car il aboutit à la croissance d'un végétal au même titre que semer.
Deuxièmement, il y a les Touldot, les travaux dérivés, qui ressemblent par leur exécution aux travaux majeurs. Comme par exemple, le fait de hacher menu un végétal pour qu'il soit apte à la consommation. Ceci est un dérivé du travail de moudre, puisque de même que moudre revient à réduire par exemple un grain de blé en éléments très petits, hacher aussi revient à réduire un végétal en éléments très petits. Et enfin, il y a les interdits rabbiniques. Pour infliger une sanction de flagellation, malcoute, ou de mort à une personne responsable qui transgresse un interdit, il faut auparavant quelques conditions. Il faut qu'il y ait 2 témoins des faits. Et il faut la prévenir en précisant l'interdit qu'il est en train de transgresser ou qu'il risque de transgresser. Que ce soit en citant le travail majeur dont dérive l'interdit, ou que ce soit en citant le travail lui-même, le travail effectué lui-même. Si l'interdit pour lequel on l'a prévenu n'est pas le bon, la personne n'est pas passible. Par exemple, si quelqu'un est sur le point de planter un clou dans un mur, qui rentre dans la catégorie de construire, et qu'on lui dit « tu transgresses l'interdit de labourer », la personne n'est pas passible. Et maintenant, nous allons reprendre donc la Gemara, qui nous dit « Itmar, amenakesh ve'amash kemaim lazraim be'shabbat, mishum maim atrinanbe ». Donc il a été dit par les Amoraïm, celui qui arrache les mauvaises herbes et celui qui arrose les plantes durant Shabbat, quel terme utilise-t-on pour le prévenir? Rachid nous explique qu'il est évident que l'on ne peut pas le mettre en garde, qu'il est en train de transgresser l'interdiction de moissonner, car il n'a absolument pas besoin des mauvaises herbes. Et un interdit Shabbat rend la personne passible s'il a besoin du résultat du travail qu'il est en train de faire. Et donc, on a une question, quelle est la mise en garde que l'on va faire à quelqu'un qui est en train d'arracher les mauvaises herbes ou bien quelqu'un qui est en train d'arroser les racines des plantes? Rabba Amar Mishum Choresh, Rav Yosef Amar Mishum Zorea. Rabba nous dit qu'on le prévient qu'il transgresse l'interdiction de labourer. Rav Yosef dit qu'on le prévient qu'il transgresse l'interdiction de semer. Donc il y a une discussion entre Rabba et Rav Yosef. Ils ne sont pas d'accord sur la mise en garde. Amar Rabba. Rabba dit Kevati didi mistabra. Ma darko shel choresh le rapouye hara. Hainami me rapouye hara. Rabba dit mon approche est la plus logique. Car de la même façon que celui qui laboure ramollit le sol, celui-ci aussi ramollit le sol en arrachant les mauvaises herbes ou en arrosant les plantes. Amar Rav Yosef, Kevati didi mistabra. Ma darko shel zorea le tsamouche pera. Achanami matzmar pera. Rav Yosef nous dit, il est plus logique de dire comme je l'ai dit, de la même façon que quelqu'un qui sème, il fait pousser des fruits, pareil aussi, quand il arrache les mauvaises herbes, ça va favoriser la pousse des autres fruits. Donc, il y a une discussion entre Rabba et Rav Yosef à ce propos. Amar le Abaye les Rabba les Didar Kashia ou le Rav Yosef Kashia. Abaye, s'adressant à Rabba, lui dit, il y a une objection contre toi, et il y a une objection contre Rav Yosef. Les Didar Kashia, Mishum Choresh In, Mishum Zorea, là. Donc, contre toi, Rabba, il y a une objection, et la voici. Si on le prévient qu'il laboure, oui, effectivement, ce sera une bonne mise en garde. Mais par contre, si on le prévient qu'il sème, non, ce ne serait pas une bonne mise en garde. Donc, Raji nous explique que la question ici est la suivante. Ça veut dire en arrachant par exemple des mauvaises herbes ou en arrosant les plantes, il ne ferait qu'une seule faute, alors qu'en fait, en arrachant les mauvaises herbes ou en arrosant les plantes, il ramollit d'un côté la terre et d'un autre côté, il facilite la croissance de ces cultures. Que les mauvaises herbes empêchent de pousser, ou bien que l'eau, elle va permettre la croissance des cultures. Les Rav Yosef Kashia. Et il y a aussi une question contre Rav Yosef. Mishum Zorea In, Mishum Choresh là. Contre Rav Yosef, il y a aussi une objection. Si on le prévient qu'il sème, oui, ce sera une mise en garde, mais par contre, si on le prévient qu'il laboure, non, ce ne serait pas une mise en garde. Et si tu dis que chaque fois qu'il y a 2 fautes qui sont commises simultanément par une même action, il n'est passible que d'une seule sanction, et donc cela voudrait dire qu'il n'y a pas réellement d'objection contre Rabba ou Rav Yosef. Mais voici que Rav Kana nous dit, celui qui élague des arbres tout en ayant besoin des branches élaguées pour faire du feu par exemple, est passible de 2 interdits. De l'interdit de planter puisque les branches restantes pousseront mieux, et de l'interdit de moissonner puisqu'il va utiliser le produit de sa moisson. Cela est véritablement une objection à l'encontre de Rabba et de Rav Yosef. Et Tiver Rav Yosef les Rabba. Rav Yosef
fait une objection à Rabat. Amnakesh ve'amchape lekilaim loke. Rabbi Akiva omer afamekayem. Bishlam aledidi de amina mishum zorea, hainu de asira zria bekilaim. El aledidar de amart mishum choresh, harisha bekilaim mi asira. Donc Rav Yosef fait une objection à Rabat, et voici l'objection. Celui qui arrache les mauvaises herbes qui poussent à proximité des kilaim. Les kilaim, la Torah interdit de semer ensemble des graines d'espèces différentes. Donc celui qui arrache les mauvaises herbes à proximité d'une espèce interdite qui est en train de pousser, ou qui recouvre des kilaim avec de la terre, est passible de flagellation. Rabbi Akiva dit, de même celui qui les maintient, c'est-à-dire qui permet qu'ils se maintiennent et qu'ils restent. Et Rav Yosef dit la chose suivante, cela va bien pour moi, qui dit que celui qui arrache les mauvaises herbes durant Shabbat transgresse l'interdit de semer. Lorsqu'il fait ceci à proximité des kilaim, il est passible, car semer des kilaim est interdit. Mais pour toi qui affirme qu'arracher des mauvaises herbes tient de l'interdit de labourer, y a-t-il une interdiction de labourer les kilaim? Et selon Rashi, on laboure le champ avant d'y semer quelque chose, et donc il laboure avant de semer des espèces interdites, et donc au moment où il laboure, il n'y a pas du tout de kilaim, il n'y a pas d'interdit. Et donc il y a une question qui est posée contre Rabat. Amarle Mishum Mekayem. Rabat répond à Rav Yosef. Bien que celui qui arrache les mauvaises herbes durant Shabbat transgresse l'interdit de labourer, ici dans le kilaim, celui qui arrache les mauvaises herbes ne transgresse pas l'interdit de labourer, mais il transgresse l'interdit de maintenir l'existence des kilaim. Et le mot maintenir, il est dit en hébreu Mekayem. Et on va voir un petit peu pourquoi on dit ça. Et la Gemara, elle objecte contre Rabat, elle lui dit la chose suivante. Veham idekatan esefa Rabbi Akiva Omer afa mekayem miklal de Tanakama lav mishum mekayem hu. Objection contre Rabat. Mais puisque la deuxième partie de la Mishnah, dénommée Seifa, souligne que celui qui arrache les mauvaises herbes transgresse aussi l'interdit de maintenir, cela revient à dire que le Tanakama, ça veut dire le Tana qui intervient en premier dans la Mishnah, ne pense pas qu'il s'agisse de la transgression de maintenir. Toi, tu as dit que arracher les mauvaises herbes, c'est maintenir. Et la Gemara répond Kula Rabbi Akiva hi ou Maïtam Kamar Maïtam Amnakesh Vamchape Bekilaim Loke Mishum Mekayem chez Rabbi Akiva Omer Afa Mekayem. La réponse de Rabat. Toute la Mishnah est l'œuvre de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva vient nous donner la raison des interdits cités dans la première partie. La Mishnah s'explique ainsi. Pour quelle raison celui qui arrache les mauvaises herbes et celui qui recouvre les graines de kilaim est passible de flagellation? Ça, c'est le début de la Mishnah. Eh bien, la réponse est parce qu'avec ses actes, il maintient les kilaim. Car Rabbi Akiva dit qu'il est passible aussi par ses actes de l'interdiction de maintenir. Maïtama de Rabbi Akiva. Detania, Satra lo tizra kilaim, en li ela zorea, mais kayem minayin, Talmud lomar kilaim satra lo. Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit que maintenir, c'est-à-dire laisser pousser des kilaim sans rien faire, eh bien ça va être aussi quelque chose qui est passible. Il est enseigné dans une braïta qui cite le verset de Vaïkra, chapitre 19, verset 19. Ton champ, tu ne sèmeras pas de kilaim. Et les Chachamim nous disent, je n'ai appris d'ici que la seule interdiction est de semer. D'où apprendrai-je l'interdiction de maintenir? La Torah nous enseigne qu'il haïm ton champ, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages, en vérité, commentent les versets de la Torah en occultant un mot, en l'occurrence ici le verbe semer. Ce qui reviendrait à dire toute forme de travaux favorisant la croissance des kilaïm est interdite. Il est donc interdit de maintenir. Nan. Là, la Gemara va faire une objection pour clarifier un petit peu les avis de Rabat et de Rav Yosef. Mashkin bet ashlachim bemoed ou bishvit. Bishlama moed mishum tira hu uvimkom psida shar ou rabanan. Et là, bashvit, ben le mande amar mishum zorea ou ben le mande amar mishum choresh zria vacharisha bishvit mishare. Une Mishnah nous enseigne la chose suivante. C'est notre Mishnah, la Mishnah de Dafbet Amoud Aleph. Il est permis d'irriguer un champ assoiffé durant Chol HaMoed et durant la 7e année, l'année de la Shemitah. Sur ceci, une question se pose. Je comprends que durant Chol HaMoed, l'interdiction de faire certains travaux est justifiée par l'interdiction de se fatiguer. Mais que s'il y a un risque de perte, de grosses pertes, comme dans le cas d'un champ assoiffé, les sages permettent d'irriguer. Mais durant la 7e année, l'année de la Shemitah, irriguer pour
que ce soit pour celui qui a assimilé l'arrosage des plantes à semer, ou que ce soit pour celui qui l'a assimilé à labourer, est-ce que des semailles ou des labours sont-ils permis pendant la 7e année? La réponse, Amar Abaye bishvi bizmanazé, ve Rabbi hi, Detanya, Rabbi Omer, veze dvar hashmita, shamot, bishte shmitot hakatuv medaber, achat shmitat karka, ve achat shmitat ksafim. Bizman she'ata mashmet karka, ata mashmet ksafim. Bizman she'yata mashmet karka, iyata mashmet ksafim. Voici la réponse. Abaye dit, il s'agit en vérité de la Shemitah de la 7e année à l'époque actuelle, après l'exil des 10 tribus et la destruction du temple. Et c'est un enseignement de Rabbi Yehuda Anassi, ainsi que l'enseigne une Baraïta. Rabbi dit, en citant le verset de Dvarim chapitre 15, verset 2, « Voici la parole relative à la Shemitah, la rémission. Tout créancier devra faire remise, c'est-à-dire annuler sa dette. » L'explication, le verset parle de 2 rémissions. L'une concernant le repos de la terre, l'autre concernant la rémission de l'argent, c'est-à-dire le fait d'abandonner les dettes. Et le sens du verset est le suivant. Lorsque tu mets au repos la terre, tu annules les dettes d'argent. Et lorsque tu ne mets pas au repos la terre, tu n'annules pas les dettes d'argent, c'est-à-dire que la Shemitah, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'annulation des dettes d'argent, l'annulation elle n'est faite que midrabanan. Et Rashi nous explique la chose suivante. Que c'est Rabbi qui a affirmé que l'interdit des travaux de la terre et de la Shemitah est d'ordre rabbinique s'il y a perte, comme dans le cas d'un champ assoiffé, les sages permettent d'irriguer. Voici la parole de la Shemitah, Shamot fait rémission, c'est l'explication. Ce verset parle de l'annulation des dettes. Pourquoi le mot Shemitah apparaît-il 2 fois? Donc en vérité, c'est pour nous apprendre Shemitah, Shamot. Donc lorsqu'il y a rémission des dettes, il y a rémission de la terre. Et lorsqu'il n'y a pas d'obligation de rémission de la terre minatora, il n'y a pas d'obligation de rémission des dettes. Ça, c'est l'avis de Abaye. Rava Amar, Afilutem Arabanan, Avot Asar Rachamana. Et là, on passe à la page 3a. Tuldot Lo Asar Rachamana. Rava a une autre opinion, dit cet enseignement peut être aussi attribué aux sages qui s'opposent à Rabbi et qui pensent que la Shemitah, même à l'époque actuelle, est un interdit de la Torah. Et mais en vérité, la Torah, ce qu'elle a interdit, c'est les travaux majeurs, comme labourer, comme semer. Mais par contre, les dérivés, qui sont comme arracher les mauvaises herbes ou bien arroser, eh ben ça serait permis.